Bonjour tout le monde, bonjour mes étoiles, bonjour Facebook. Aujourd'hui c'est un très beau jour pour moi. J'espère aussi pour vous. J'espère déjà que la journée se passe bien et que à la fin de ce direct là, vous allez avoir encore plus de raisons d'être heureuse et d'être motivée dans vos différentes relations et même dans votre vie. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un témoignage d'étoiles et je suis très contente. Tous ceux qui voilà, ont vu une très bonne nouvelle que je partageais avec tous mes followers, une très bonne nouvelle. Et donc c'est ce que je vous souhaite ici aujourd'hui. Vous pouvez inviter les gens à nous rejoindre, vous pouvez partager le direct dans la messagerie de certaines personnes pour qu'elles puissent le regarder après. Mais le plus important en tout cas, c'est de ne pas garder pour soi ce qu'on reçoit et ce qu'on a de bien. Alors, c'est vrai que vous avez vu la vidéo là, la vidéo d'hier, le genre d'homme que je vous souhaite. Merci à vous tous qui êtes connectés, hein. Bonjour de là où vous vous trouvez, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je ne pourrai pas vous citer à chaque instant, sinon finalement le direct ne se fera pas. Mais en tout cas, je suis très contente et très honorée. Vous avez vu la vidéo d'hier, le genre d'homme que je vous souhaite. Et effectivement, ce genre d'homme là existe. Et ce genre d'homme là a fait parler de lui ce week-end. Un genre vraiment qui a assuré, un genre qui a bien géré la chose. Mais le truc, c'est que assez souvent, on va se dire, et quand est-ce que moi je vais avoir un gars comme ça? Il y en a qui vont dire, à quand ma victoire? Comment je vais réussir? Et elle est bien, oui, ceci et cela. Mais en fait, pour couronner toutes les publications que j'ai faites, j'ai dit après que l'homme de cette femme a agi amoureusement vis-à-vis d'elle selon ses possibilités. Et que le plus important, c'est de se concentrer sur l'amour qu'un homme vous porte. Parce que le véritable amour peut vous offrir au-delà de vos espérances. Parce que des fois, vous pouvez être très envieuse de la situation de quelqu'un. Voir qu'une femme est heureuse dans son foyer et tout, et vous avez toujours des problèmes. Reçoit assez souvent des cadeaux, vous n'en recevez pas. Mais le truc, c'est que la femme qui reçoit ces cadeaux-là, les reçoit d'un homme qui est conquis. Donc, c'est pas forcément de guetter le bonheur de l'autre, mais il faut se demander des fois, est-ce que je suis une femme qui peut conquérir un homme au point où il serait capable de me surprendre avec l'extraordinaire? Parce que si vous n'avez pas ça en vous, ça ne sert à rien de le chercher. C'est comme si vous voulez qu'on apprécie un repas que vous avez cuisiné, alors que vous le salez ou que vous le sucrez ou que vous faites n'importe quoi. Les gens ne sont pas cons. Ils ne viendront pas vous dire c'est bon juste pour vous faire plaisir. Ils vont vous dire ce qu'ils constatent en mangeant votre repas. Donc avant de souhaiter d'avoir un homme comme ça, qui peut faire des miracles dans votre vie entre griffes, il faut vous demander, est-ce que je suis une femme qui pourrait emmener un homme à se dépasser de cette façon-là? Parce que ce qui est malheureux de constater, c'est qu'on est plus à l'aise de parler des carences de nos relations. On est plus à l'aise de citer nos partenaires comme le mauvais exemple. Hein. C'est celui-là qui ne me respecte pas, il ne m'honore pas, il me trompe, il ne me donne pas d'argent. On est tout le temps en train de le dire. Moi, je fais des coachings et en général, rares sont les femmes qui viennent en coaching pour partenaire. Je ne dis pas qu'elles doivent venir dire que ce sont des anges, même si ce n'est pas le cas, mais quand même, on ne peut pas être en relation avec quelqu'un pendant autant d'années alors que la personne n'a rien qui peut nous retenir. Ça n'a pas de sens. Vous êtes encore dans des relations desquelles vous tirez une certaine satisfaction. Mais pourquoi quand vous en parlez, vous ne parlez que du mauvais côté? Vous ne rendez jamais un bon témoignage de votre mari, de votre petite amie, de votre fiancé et vous souhaitez vivre des expériences heureuses comme les autres femmes le font. C'est pas possible. Vous qui êtes chrétien, on vous dit toujours, sachez apprécier les bonnes choses, les petites choses, pardon, pour qu'il vous en soit donné les grandes. Mais si vous avez une petite chose que vous ne savez pas apprécier, vous avez un mari qui travaille, hein, quand le mois finit, il se débrouille pour payer le loyer, pour payer les factures. Il s'arrange pour que vraiment la famille puisse tourner. C'est déjà pas mal. Lui au moins il a la motivation de le faire. Il y en a qui ont plus de moyens que lui, mais qui ne le font pas du tout. Il y a des femmes qui travaillent et qui n'ont pas le quart du salaire de leur mari. Mais leur mari leur demande de contribuer autant qu'ils devraient contribuer. Et ces femmes-là finissent par investir tout leur salaire dans les besoins de la maison, dans les besoins de la famille, et elles n'arrivent même plus à se prendre en charge. On les voit mariées, on les envie, mais en fait, elles sont seules, puisqu'elles n'ont pas d'aide.
Votre mari est payé à 1 million de francs, vous êtes payé à 200 000 francs. Et il vous impose de payer et les factures, et la nounou, et le gaz, et tout. Qu'est-ce qui vous reste au final? Il ne vous reste plus rien. Alors qu'un autre qui serait payé à 300 000 francs, prend à charge la gestion de la famille à hauteur de 280 000 francs. Et vous trouvez que malgré tout, il ne fait rien. Mais comparez les deux et vous allez voir qu'il fait beaucoup. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, qui vous donne quelque chose, c'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas aussi symbolique que celui qui n'en a pas assez, mais qui pense quand même à vous. Et cette étoile-là dont je veux vous parler est une étoile dont l'attitude m'apaise tout le temps en fait. C'est une femme qui a compris le sens. C'est une femme qui respecte le sens qu'un mari doit avoir dans la vie d'un homme. Pas parce qu'elle a un mari parfait. Ça, il faut que vous le reteniez. Son mari n'est pas parfait. Ce n'est pas celui-là qui peut faire des choses extraordinaires qu'on applaudit du 1er au 31. Mais elle a une façon d'aimer son mari qui donne envie d'aimer un homme à côté. Parce que elle définit sa relation par les choses les plus belles. Elle ne définit pas sa relation par les choses les plus tristes. C'est-à-dire que quand elle parle de son mari, elle a le regard qui s'illumine. Elle a le sourire. C'est une femme qui est amoureuse de son mari et elle est sincère dans cet amour-là. C'est vrai que son mari n'est pas parfait. En même temps, il ne faut pas croire que on a affaire à quelqu'un qui a des défauts, mais dès qu'il se marie, ses défauts disparaissent. Non. Quelqu'un a des défauts, mais quand il se marie, ses défauts peuvent disparaître avec le temps, mais ses défauts peuvent aussi s'amplifier parce qu'il a une pression du mariage. Il ne s'y attendait pas, il n'y avait pas pensé, il n'y croyait pas. Et tout ça en même temps, les responsabilités, les enfants, la femme, ça peut l'emmener à développer plus de défauts que de qualités. Mais ça ne veut pas dire que votre mari n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que votre mari n'est pas bon. Il a quelque chose de bien en lui. Combien de fois vous appréciez ce qu'il a de bien? Comparez le nombre de fois où vous appréciez ce qu'il y a de bien et comparez le nombre de fois où vous parlez de ce qui fait de mal. Et vous allez voir la différence. Vous allez comprendre pourquoi certaines femmes aiment leur mari et que vous autres, vous les aimez, mais on ne dirait pas que vous les aimez. Pour parler de mon étoile, cette semaine, franchement, enfin, la semaine dernière, je ne sais plus, moi, je me suis perdue dans mes mots. C'est une personne agréable que j'ai eu la chance de découvrir dans la vie, que j'ai eu la chance de côtoyer avec du temps, à voir un peu comment elle gère sa vie et tout. Elle est passée par des situations assez personnelles mais difficiles et tout ça. Mais elle est dans un jeune couple. Hein. C'est un très beau couple, très jeune, qui construit sa vie au fur et à mesure. Monsieur se lève le matin, il a décidé de travailler pour sa famille. Il sort, il va travailler, il revient. Il ramène des cadeaux à madame quand il peut. Quand il ne peut pas, c'est pas grave. Il y a des fois où il est bizarre, il est désagréable et tout. Mais même quand sa femme est en train d'expliquer ce qui lui a fait de mal, elle ne parle pas avec du dégoût, comme certaines le font. Même quand il lui fait des choses qui ne sont pas bien, elle parle avec amour de son mari. Elle n'est pas en train de parler pour qu'on l'accuse, pour qu'on trouve qu'elle est parfaite et que lui il est mauvais. Mais elle est en train de parler pour qu'on sache que son mari est bien. Mais voici le petit truc qui lui pose un problème. Et voici ça. C'est ça sa réalité, c'est ça son quotidien. Et monsieur, à qui on tire les oreilles de temps en temps par rapport à son attitude, même si on ne dit pas à la femme, est quelqu'un qui a de bonnes valeurs. Il a de bonnes valeurs, il a des qualités, mais il arrive des fois dans nos vies à tous que nos défauts prennent le dessus. Parce que des fois on est fatigué, des fois il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais combien de fois vous arrivez à lire entre les lignes dans vos relations pour savoir et comprendre qu'en ce moment, mon mari n'est pas à la hauteur parce qu'il a un stress au bureau. Mon mari n'est pas à la hauteur parce qu'il est l'aîné de sa famille et tout le monde a le regard rivé sur lui. Et il n'arrive pas à s'en sortir et c'est difficile. Combien de fois vous arrivez à comprendre que un nom de monsieur, ce n'est pas un nom de je te déteste, mais c'est un nom de je ne sais même pas ce que je veux. Combien de fois vous arrivez à le comprendre? Combien de fois vous arrivez à réaliser que votre mari n'est pas la merde, mais c'est vous qui faites de votre relation une merde en l'identifiant comme étant de la merde? Vous avez des problèmes dans vos relations, c'est normal. Il n'existe aucune relation où il n'y a pas de problème. Tout le monde n'affiche pas ses problèmes, mais tout le monde vit des problèmes. Avec nous-mêmes personnellement, on n'est pas en paix, on n'est pas en harmonie des fois. À plus forte raison quand on est uni à quelqu'un. Mais comment vous gérez ça? Est-ce que vous passez plus votre temps à raconter les problèmes de votre foyer aux gens, aux voisins? Ou bien est-ce que vous passez plus de temps à essayer de les comprendre et leur apporter une solution?
Un homme veut avoir à ses côtés une femme qui l'aime sincèrement, une femme qui peut se battre avec lui, l'accompagner et l'aider. Je reçois des fois des femmes qui voudraient que leur mari les décharge de certaines tâches parce que le mari de leur ami ne lui demande pas de contribuer pour les dépenses de la maison. Mais quand je leur demande, votre mari, il a le même salaire que le mari de votre ami, elles ne savent pas. Ou des fois, elles savent qu'il n'a pas le même salaire. Mais elles estiment que parce que le mari de mon ami peut faire ça pour elle, mon mari aussi doit pouvoir faire. Donc, vous comprenez que chaque fois que vous allez dire ça à votre mari, chaque fois que vous allez le regarder avec cette impression, vous lui mettez un stress pas possible, quoi. Parce qu'il a peur, il ne sait même pas avec qui il est. Elle sait que je ne peux pas, mais elle me demande de faire. C'est un peu comme une prison. Et il y a beaucoup de relations comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça au quotidien. Et il y a beaucoup de femmes qui ont ce genre d'attitude au quotidien. Mais l'étoile dont je vous parle aujourd'hui est une étoile réaliste et raisonnable, qui comprend quand son mari peut et qui comprend quand il ne peut pas. Et qui ne se compare pas à ses amis pour dire que mon ami a ça, pourquoi moi j'ai pas ci? Pourquoi tu ne me fais pas voyager pour aller là-bas? Non. Elle arrive à apprécier les petites choses. De grandes choses lui soient données. Et ce week-end, une grande chose lui a été donnée. Alors avant d'arriver à ce sujet-là, j'aimerais vous rappeler que ce samedi 8 août, c'est-à-dire après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu dois prendre l'indépendance de ta vie financière. Tu dois acquérir l'indépendance de ta vie financière en venant participer à la formation sur l'entrepreneuriat. On a déjà fait cette formation-là le 27 juin et 80% des personnes qui ont assisté à cette formation ont réalisé un business qui est en train de fonctionner en ce moment. Il y en a qui ont fait l'élevage de poulets, il y en a qui ont fait le resto ou qui ont rouvert leur resto. Il y en a qui se sont lancés dans la vente de vêtements, il y en a dans la vente de produits amincissants, il y en a dans l'expédition de colis, il y en a dans la traduction en anglais-français. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé parce qu'elles ont suivi cette formation. Ce n'est pas une formation où on vient vous donner l'argent pour commencer une activité, mais c'est une formation où on vient vous dire sur quoi vous devez vous baser pour commencer une activité sans rien attendre de personne, parce que c'est possible. J'en suis un exemple, les autres aussi le sont. Si vous voulez sortir de la dépendance financière, ce 8 août à partir de 9h30 au cabinet, là où je suis en ce moment, ou bien vous suivez en ligne à partir de 13h30 via l'application Zoom. Commencez à vous inscrire, réservez vos places, parce que le nombre de places est très limité. D'accord? La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que pour les produits amincissants, vous qui êtes au Burkina Faso, qui avez envie de perdre du poids, nous avons une représentante au Burkina Faso. Donc son numéro est sur la... Comment on va dire ça? Son numéro est sur la plateforme. Vous allez la voir après encore sur la page. Vous pourrez la contacter directement. Ne soyez pas au Burkina pour m'écrire et me dire je veux des gélules amincissantes, mais je suis au Burkina, ce serait fatigant. Donc la femme, elle est là-bas, elle va vous donner. Pour toute l'Europe et toute l'Amérique, on a une représentante aussi. Malheureusement, le stock de Paris est épuisé. Le stock est arrivé quand? Le lundi ou bien le dimanche, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le lundi que la représentante a reçu le stock. Et il ne lui reste qu'une boîte. Donc, si vous êtes à Paris ou en banlieue ou dans un pays d'Europe, vous pouvez recevoir votre boîte. Il suffit juste de la contacter. Donc, vous allez voir sur les statuts de ma page officielle, il y a les références pour commander votre gélule. Ou bien, si les représentantes sont connectées, elles peuvent venir marquer là leur numéro pour que les femmes les contactent après. Donc, je vais poursuivre pour dire que mon étoile a beaucoup de respect pour son mari, même quand elle est énervée, elle sait lui parler. En tout cas, ce qui se passe sous nos yeux, là, c'est ça qu'on va dire. Dans la chambre, on ne sait pas si elle le frappe ou quoi. Mais devant nous, c'est une étoile qui est respectueuse, qui sait prendre soin de son mari, qui connaît les goûts de son mari, les couleurs de son mari. Vous dites, vous êtes des femmes de valeur et tout. Des fois, quand on vous demande quelle est la couleur préférée de votre mari, vous ne savez pas. Votre mari a étudié où au primaire, vous ne savez pas. On va vous demander... quel est le rêve de votre mari? Vous ne savez pas. Et vous dites que vous êtes des femmes à la hauteur. Mais comment vous pouvez être une femme à la hauteur si vous n'avez pas toutes ces informations? Et c'est drôle, c'est malheureux parce que assez souvent, on se donne des étiquettes qu'on n'a pas. On croit être à la hauteur alors qu'on ne l'est pas. On pense qu'être à la hauteur, c'est toujours bien cuisiner, ranger la maison et tout ça, c'est vrai, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que votre mari apprécie chez vous ou ce qu'il n'apprécie pas. Ce qui fait que chaque fois que vous le voyez avec une femme, vous la voyez comme une rivale. Mais vous ne pouvez pas exposer les faiblesses de votre mari à ce point. Chaque fois que vous voyez votre mari avec une femme que vous regardez comme ça, vous lui rappelez ou bien vous lui dites que mon mari c'est n'importe qui. Il peut coucher avec toi à n'importe quel instant.
Quel est le témoignage que vous donnez de votre mari quand vous agissez comme ça? C'est vraiment triste, c'est désolant, mais effectivement, c'est ce qu'on fait assez souvent. Être une étoile et être une étoile qui brille, c'est une étoile que ça. Je suppose que personne ne vous enferme dans des relations. Quand vous êtes quelque part et que vous sentez que ça ne va pas, vous avez la porte de sortie. Mais quand vous restez, sachez rester. En apprenant à trouver des solutions, mais ne cherchez pas toujours à dénigrer votre mari, votre partenaire. C'est toujours vous qui avez un truc à lui reprocher. C'est toujours à vous confesser. Mais vous ne vous demandez jamais qui je suis pour lui. Pourquoi les autres arrivent à produire l'extraordinaire dans la vie de leur mari ou emmener leur mari à faire l'extraordinaire avec elle, mais moi je n'y arrive pas. Est-ce que vous vous posez ces questions? Vous ne vous demandez pas ça. Vous voulez toujours recevoir, alors que la relation amoureuse est le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas être celle qu'on entretient du 1er au 31. À un moment, vous aussi pensez à entretenir vos maris. Pensez à leur donner des choses, pas forcément des choses matérielles. On va en venir pour le matériel. Il y a des articles à vendre là que vous allez pouvoir commander en même temps. On fait vite, on fait tout en même temps. Mais vous devez pouvoir apporter à vos maris une certaine stabilité qui vient de votre personnalité, qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une femme épanouie? Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas contribuer au bonheur d'un homme. Donc avant de vous lancer dans une relation, voici ce qu'il faut faire. Il faut avoir ces qualités-là, ces performances. Ensuite, accepter de partager sa vie et communiquer ça à l'homme qui est obligé de nous les rendre. Il ne peut pas faire autre chose que nous les rendre. Parce qu'il nous a trouvés dans un bel état, il est obligé d'entretenir cet état. L'entretien n'est pas seulement financier. Ce n'est pas seulement un entretien matériel, mais l'entretien de votre personne, qui vous étiez. Une femme souriante, mais qui aujourd'hui n'arrête pas de pleurer. Vous étiez une femme entreprenante, mais qui aujourd'hui, elle a les bras baissés, elle ne fait plus rien. Vous étiez une femme avec beaucoup de chaleur et tout, mais vous avez tout perdu. Pourquoi? Parce que vous avez pensé venir retrouver ces choses dans un mariage. Alors que le mariage, ce n'est pas pour trouver ces choses, c'est pour venir compléter. Ça veut dire qu'on a déjà. Mon étoile ce week-end célébrait 1 an de plus. Et vous allez voir que je suis, comment on va dire ça, dans la circulation. Alors, il y avait l'embouteillage, hein. Je suis dans la circulation, il y avait l'embouteillage. Et comme moi, j'ai le haut-parleur, je vois qui m'appelle, parce que je le connais. Il m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit, ah, tu fais quoi demain ou quoi? Il me demande, tu es au cabinet? Je dis non, je suis allé faire une course au plateau. Tu veux me voir? Il me dit oui. Donc, si tu arrives au cabinet, fais-moi signe. Je dis ok. Dès que je raccroche, dès qu'il me rappelle, il me dit, mais demain matin, tu fais quoi? C'était le jour de la Tabaski. Je dis, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas si demain c'est la fête ou pas. Il me dit, si demain c'est la fête, qu'est-ce que tu fais? Je dis, pour l'instant, je ne sais pas. Il dit, ok. Est-ce que demain matin, avant 9 h, tu peux venir chercher ma femme? Parce que j'ai une surprise à lui faire. Je dis, ah, une surprise. Ok, pas de souci. Parce qu'à la base, c'est lui mon ami. Et sa femme, je l'ai connue grâce à lui. Mais aujourd'hui, bon, elle a pris sa place, quoi. C'est fini. Donc, je disais que quand il m'a dit une surprise, je dis, ok, après, je sens qu'il a envie de me dire. En même temps, il ne sait pas si je vais dire ou je ne vais pas dire. Et il me dit, comme c'est son anniversaire, je lui ai acheté une voiture. Je dis, waouh, c'est pas possible. Que Dieu te bénisse. Merci. Parce que la joie que moi j'ai ressentie, quand le mari de la dame me dit, j'ai acheté une voiture pour ma femme à son anniversaire, j'ai commencé à imaginer la femme quand elle va voir sa voiture. Moi, je n'ai même pas vu la voiture. On m'a juste dit, et ce n'est même pas mon mari. Mais j'étais tellement contente que je me suis dit, la joie que cet homme-là va mettre dans le cœur de sa femme, là, que Dieu le bénisse pour ça. Il faut que Dieu puisse le bénir pour ça, parce que tous les hommes ne pensent pas à faire un cadeau aussi spécial à leur femme. Je ne dis pas que c'est un cadeau spécial parce que c'est une voiture, mais parce que lui et moi, en tout cas, on connaissait l'importance que la voiture avait pour sa femme à cette période précise de sa vie. La voiture avait une importance capitale. La femme a lancé son business. Elle a fait plein de dépenses. Son mari l'a regardé, il l'a soutenu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand il a regardé, vous voyez des fois, vous avez des projets, hein, vous vous dites, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Et il y a quelque chose qui vient mélanger votre programme. Et finalement, quelque chose qui vous tient à cœur est obligé d'attendre un peu. Parce que vous n'avez plus le choix. Le programme est un peu mélangé. Et donc, vous étiez dit par exemple, ok, la semaine qui suit là, je vais aller m'acheter une voiture. Et vous avez un problème qui fait que vous êtes obligé d'attendre le mois prochain. Et quand vous finissez de régler le problème pour lequel vous n'avez pas pu vous acheter votre voiture, votre mari vous offre la voiture que vous souhaitiez avoir. C'est-à-dire que déjà, c'est la preuve que c'est un mari qui connaît sa femme. C'est la preuve que c'est un mari
qui a détecté que sa femme avait ce besoin-là et que s'il faisait plaisir de cette façon, ça allait la toucher de manière extraordinaire. C'est la preuve que c'est un mari qui est attentionné. Même s'il a d'autres défauts, il est attentionné. Ma femme voulait acheter, mais à cause de tel imprévu, elle ne pourra pas. Je vais acheter pour elle. Et il a fait. Et quand il m'annonce la nouvelle pendant que je suis dans la circulation, mais je ne tiens plus. Et je me dis, mais attends, comment je vais tenir ma langue jusqu'à demain matin? Comment je vais faire? J'étais tellement contente que je dis, c'est pas possible. Et quand je finis là, je vais trouver sa femme. Et je suis là, je suis en agitation. C'est le lendemain qu'elle va me dire, mais je te trouvais agitée, je ne comprenais pas, mais je ne pouvais pas me calmer. J'étais obligée de raconter tout et n'importe quoi pour ne pas dire effectivement que demain, voici ce qui t'attend. Et le lendemain matin, est-ce qu'on a dormi? Dormi. Quand votre mari vous aide et qu'il veut vous faire un cadeau d'une voiture à sa femme, mais je ne suis pas en train de dire que celui qui vous offre une voiture ne vous aime pas. Quand votre mari vous aime et qu'il veut vous faire un cadeau et qu'il sait que ce cadeau-là va vous toucher profondément, il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il est impatient de voir le bonheur sur votre visage. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous arrivez à réaliser un peu ce que je suis en train de dire? Votre mari lui-même est impatient. Il a déjà vu le cadeau, il a déjà repéré, il a tout fait. Mais le fait de savoir que c'est demain qu'il va vous donner le cadeau, là, la nuit, il ne dort pas. Et donc à 6 h du matin, il ne faut pas que je vais rater l'heure, je suis debout. Et quand on est en train de parler, il m'appelle. Oui, tu es où? Je dis, je vais venir, t'inquiète. Le gars est stressé. Mais c'est un stress qui rend heureux parce que tu sens que c'est l'amour qui fait tout ça. Je vous souhaite de rencontrer des hommes qui vous aiment. Je vous souhaite de rencontrer des hommes qui vous aiment. Ne cherchez pas à rentrer dans la vie des hommes pour devenir des options. Parce que quand vous êtes l'option dans la vie d'un homme, il peut avoir tout l'or du monde, mais vous n'êtes pas contaminé par sa richesse. Mais si vous êtes avec un homme qui vous aime, même s'il n'a rien, chaque jour quand il vous regarde là, vous avez l'assurance que vous êtes au bon endroit. Mais combien veulent rester au bon endroit? Beaucoup de femmes rêvent d'avoir des maris qui ont déjà tout. Cette femme-là, elle aurait pu manquer de respect à son mari en disant, tu as vu que j'ai dépensé, tu ne peux même pas m'acheter ma voiture. Mais elle est restée calme. Un peu comme si elle savait que ça allait arriver, même si elle n'y a pas pensé. Mais parce qu'elle est, elle est un bonheur dans la vie de son mari, il a décidé d'entretenir ce bonheur qu'elle est. Parce que l'homme là sait que quand ma femme est heureuse, je suis heureux. Et c'est pour ça qu'il a décidé de lui faire ce cadeau à un moment où elle ne s'y attendait pas. Et elle me disait après, quand tu devais venir me chercher, puisque je suis allée chez elle, je lui ai dit, demain matin, il faut que tu te réveilles tôt, je vais venir te chercher. Je ne sais pas quel cadeau t'offrir, donc on va aller ensemble faire les boutiques, tu vas prendre ton cadeau. Elle me dit, mais pourquoi tôt le matin? Je dis, mais parce que c'est la Tabaski. L'après-midi, tout le monde sera dehors. Donc le matin, au moins, on évite les embouteillages. Elle dit, ok. Mais au fond d'elle, elle dit qu'elle savait que son mari lui réservait une surprise. Mais elle a pensé aux surprises habituelles de « Yeah, joyeux anniversaire » où elle se réveille et puis tous ses amis sont là. Donc elle a pensé à ça, elle s'est dit « Ok, peut-être qu'elle veut... » Après elle me dit « Non, je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu m'envoies faire mon son de visage, son de corps et tout. » Je dis « Il n'y a pas de souci. Mais je vais te chercher demain matin. » Donc le matin, quand j'arrive chez eux, le mari même a garé sa voiture quelque part. Et on se parle au téléphone. Il me dit « Ok, quand vous êtes prête à sortir, tu me fais signe. » Mais pendant que je suis en train d'aller chez elle, il est encore en train de me suivre. En fait, non. C'était trop beau à voir. De voir un mari qui est en train de lutter comme ça pour agrémenter une surprise. Et on va dans le parking. Et voici la voiture qui est décorée. Happy birthday. Une magnifique voiture. Quand je regarde ça, je dis, ouais, je suis fière de toi. Je dis, je suis fière de toi parce que tu as assuré. C'est pas assuré parce que c'est une voiture, hein, mais assuré parce que le cadeau tombe à pic. Et le cadeau tombe au moment où elle avait prévu, mais il y a un imprévu. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Non, c'est merveilleux. Je vais aller la trouver. Et on va commencer à parler. Moi, je vais lui offrir son cadeau. Elle dit, ah, mais tu l'as pas dit qu'aujourd'hui tu avais dit me chercher. J'ai dit, non, le cadeau était déjà là. C'est juste parce que je ne voulais pas que tu sortes le matin. Donc, on est là avec les enfants, on rigole, on s'amuse. Je dis, ok, il faut qu'on descende. Entend monsieur a positionné la voiture à l'entrée de la maison. Oh mon Dieu. Une surprise, une vraie surprise. Ce n'est pas des surprises où on sait que monsieur s'en va acheter pour venir et puis on filme mon poste, genre on veut faire les... Non, c'est pas ça. Donc quand elle et moi on sort de la maison, on est en train de bavarder, on est en train de rigoler, on dit ah c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est notre jour. Et quand elle voit la voiture, elle fait ça, aïe, ça c'est quoi ça? Elle n'imagine même pas que c'est pour elle.
Et elle me voit, je sors mon téléphone, je commence à la filmer. Elle me dit, attends, tu vas pas me dire que ça c'est ma voiture? Je dis, vas-y, c'est ta voiture. Et voici, elle ne peut plus marcher. Elle ne sait pas si elle doit pleurer. Elle ne sait pas si elle doit rire. Elle est là. Non, mais c'était magnifique. Je dis, vous auriez dû être là pour voir ça. Ceux qui ont suivi le statut sur ma page officielle, sur Snapchat et tout, sur WhatsApp, ils ont vu un peu. Et la dame qui va aller délicatement vers son mari, qui sort la clé et puis il lui donne le geste de ça. C'est là que tu sens l'importance d'être dans une relation avec un homme qui t'a choisi. Pas être dans une relation où un homme t'a pris, t'a déposé là comme une cerise sur le gâteau. Le jour où il a envie de te manger, il te mange. Quand il ne veut pas te manger, il te dépose. Non, je ne vous souhaite pas ça. Je vous souhaite d'avoir ce genre d'homme-là. Et ce qui est bizarre, c'est que avant que je ne sache qu'il lui fasse la surprise de la voiture, j'avais déjà fait la vidéo que vous avez vue hier. Et j'ai voulu poster la vidéo le vendredi. Après, je dis non, je ne peux pas poster la vidéo le vendredi. Il faut qu'on finisse de savourer la surprise. Et après, on va poster la vidéo. Et c'est comme ça qu'on finit de savourer la surprise. Et le lundi, je vous partage la vidéo. Le genre d'homme que je vous souhaite. C'est le genre-là qui a offert la voiture à mon étoile. Et vraiment, c'était la joie. Et les gens du quartier, et vraiment, des garçons qui disaient vraiment félicitations. Parce que déjà, c'est un jeune couple. Des fois, quand on voit ce genre de choses, c'est un sugar daddy qui offre ça à sa petite. On sait que c'est un gars qui a déjà tout eu dans sa vie. Lui-même, il a déjà 4 ou 5 voitures. Donc, quand il t'offre la voiture, ça te fait plaisir. Mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même goût. Mais quand tu as ton chéri avec qui vous vous débrouillez, vous vous aimez, vous avez votre petite famille, vous gérez votre vie tranquillement. Tu n'es pas envieuse de la relation de quelqu'un. Tu n'es pas en train de le stresser, de lui mettre la pression, le comparer au mari de qui ou non. Et tu vois que ton mari, celui qui n'est pas milliardaire, il a pensé à toi et il t'a fait un cadeau au moment où tu en avais besoin. Le bonheur de ça, on ne peut pas le décrire. Elle est restée au volant en train de pleurer. Elle ne sait même pas comment elle va démarrer. Ce n'est pas la première voiture de sa vie. Mais il y a un goût dans mon mari sait que j'en avais besoin. Il n'a pas voulu que je patiente. J'ai lancé un business, j'ai fait mes affaires et tout. Des fois, quand on veut lancer un business, là, on a prévu peut-être 3 millions, on se retrouve à 5 millions de dépenses. Il y a plein d'imprévus, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et quand tes épaules sont fatiguées, quand ton porte-monnaie a saigné, ta carte de crédit a chauffé et que ton mari vient te faire ce cadeau-là, franchement, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir parce que c'est un vrai homme. Et c'est parce que sa femme est une vraie femme qui lui a fait ce cadeau. S'il avait affaire à une femme mal polie, une femme irrespectueuse, une femme qui ne le définit que par ses défauts, une femme qui l'insulte devant ses amis, s'il avait affaire à une femme comme ça, il n'aurait pas fait cet effort. Il n'aurait pas fait, même si ce n'est pas un effort, il ne lui aurait pas fait ce cadeau. Parce qu'il n'est pas en paix avec sa femme. Parce que simplement, il n'est pas heureux avec elle. Si vous êtes le bonheur de l'homme qui vous aime, il est prêt à tout pour vous. Le tout là dépend de ce qu'il a aussi. Vous voyez, des fois, il y a des manœuvres qui sont là, ils sont payés à 1500 par jour ou des fois 1000 francs. Mais le gars, chaque jour là, il va dépenser que 500 francs pour garder 1000 francs de côté parce que sa chérie lui a demandé un portable. Le sens de ce sacrifice, est-ce que vous savez ce que c'est? Par rapport à vous qui sortez avec un directeur de société à qui on peut offrir un téléphone et il prend, il vient et vous donne. Vous êtes amoureuse du directeur là. Ah oui, ça c'est mon bébé. Mais en fait, il n'a fait aucun effort pour vous. C'est un cadeau qu'on lui a fait. Et comme il a 3 portables, il n'en a pas besoin, il vous l'a donné. Ce n'est pas le même sens. Apprenez à apprécier vos relations amoureuses. Apprenez à les apprécier sincèrement. Dans toutes les relations, il y a du piment, il y a du sucre, il y a du sel, il y a du citron. Mais la partie sucrée, là, vous en faites quoi? Vous gardez la partie sucrée pour quand le monsieur va mourir ou quand il va vous laisser. C'est là que vous allez dire vraiment, je peux tout lui reprocher. Sinon, mon ex, lui, là, en tout cas, lui, là seulement. Ce n'est pas quand il va vous laisser que vous devez le dire. C'est pendant qu'il est là. Si vous avez un mari qui vous écoute, vous donnez une idée à votre mari. Il écoute et il se dit, ok, on va voir ce qu'on peut en faire. Et il essaie même de commencer à mettre en pratique parce qu'il s'est rendu compte que c'est quelque chose d'intelligent. Il est en train de valider le fait que vous soyez sa cote. Il est en train de valider le fait que vous comptez pour lui. C'est pour ça que vos idées comptent dans son esprit. Est-ce que vous comprenez la différence? Si vous avez un mari, il sort, il rentre et il a vu un petit truc sur la route, ça coûte que 10 000, mais il l'a acheté pour vous. Bénissez le nom du Seigneur. Dites merci à Dieu. Parce qu'il y en a qui voient
moins que ça, mais qui passent leur chemin. Ou quand ils achètent, c'est pour leur maîtresse, c'est pas pour vous. Vous avez un mari, mais quand il passe dans le quartier de vos parents, là, il se gare pour aller dire bonjour papa, bonjour maman. Bénissez le nom de Dieu pour ça. Parce que le jour que vous allez le perdre, là, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu quelqu'un de bon. Vous allez rencontrer quelqu'un qui peut acheter un château à vos parents, mais il peut ne jamais mettre les pieds dans le château que lui-même il a acheté. Il peut vous traiter comme si vous étiez n'importe quoi et ça ne lui dit rien. Aux yeux des gens, vous êtes une femme riche, une femme bénie. Ah, son mari a acheté maison pour ses parents, son mari a acheté voiture. Mais vous le voyez combien de fois votre mari là? Combien de fois il vous tient par la main? Quand ses amis l'invitent, combien de fois il part avec vous? Il vous laisse à la maison, il prend sa tisa, il sort. Mais vous avez une grande maison avec la clim qui ne s'arrête jamais. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Vous n'avez pas le mari. Parce qu'il va faire le tour d'Abidjan quand il rentre. Ou le tour de la France, le tour de là où vous êtes. Quand il rentre à la maison, il est fatigué, il vous donne d'eau, il dort. Quand vous le touchez, il vous dit laisse-moi, je suis fatigué. Logiquement, ce sont les femmes qui le font. Si votre mari commence à vous faire ça, inquiétez-vous. Inquiétez-vous les filles. Demandez-vous, est-ce que vous n'avez pas trop fait? Demandez-vous si vous n'avez pas exagéré. Parce que quand un homme vous aime, il vous le démontre tous les jours. Mais ne cherchez pas des démonstrations exagérées, les filles, je vous le dis. Les démonstrations exagérées de « il devait m'envoyer ici, il ne m'a pas envoyé là ». Non. Les petites choses qu'il fait là, ça compte. Même si dans votre famille, votre mari n'est pas le plus riche. Quand il vient, personne ne se lève pour lui donner la place. Ce n'est pas grave, c'est votre mari. Aimez-le, respectez-le. Il y a des familles comme ça, où quand tu es avec un député, ta cousine est avec un ministre, une autre est avec un chef d'entreprise, et que toi tu te débrouilles avec ton petit fonctionnaire, on ne parle même pas de vous aux réunions de famille. Quand vous venez, tout le monde se tait. Parce qu'on ne vous compte pas, mais toi, il faut compter ton mari. Toi, il faut le compter. Parce qu'un jour, comme mon étoile, il va te surprendre avec quelque chose qui va te... En fait, il va te surprendre avec quelque chose que toi-même, tu ne vas pas réaliser. Tu vas te dire, waouh! Ce ne sera pas forcément une voiture, ce ne sera pas forcément une maison, mais tu vas sentir que ton mari a pris son cœur, son énergie, son âme pour chercher et trouver ce qu'il te fallait et te l'offrir. Sachez aimer vos maris. Sachez aimer vos maris. Sachez apprécier qui ils sont dans vos vies. Tu as ton fiancé qui est étudiant. Il ne faut pas chercher qu'il t'offre iPhone 11. Il n'a pas les moyens de ça. Si ta copine sort avec le papa de quelqu'un qui lui a donné 2 iPhone 11, il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas l'envier, il ne faut pas aller regarder ton chéri d'une manière comme s'il te perdait le temps. Il y a des femmes qui estiment que les hommes leur perdent le temps juste parce qu'ils ne peuvent pas leur offrir des choses qu'elles veulent. Mais si vous vous aimez vraiment et que vous pensez que votre gain financier est dans la poche de votre mari, là, commencez à chercher dans votre poche. Dans vos 2 poches, l'argent va sortir. C'était vraiment ce témoignage-là que je voulais vous rendre ce matin à travers cette vidéo pour vous dire que la vie m'a permis de rencontrer une femme qui tous les jours m'édifie à travers son comportement. À travers son comportement. C'est une femme vraiment à la hauteur. C'est vraiment quelqu'un qu'on devrait, si on décorait les femmes dans ce sens matrimonial-là, qu'on devrait décorer. Parce que c'est une patience, c'est une douceur, c'est du respect, c'est de la considération. C'est une femme qui, même quand elle est énervée, fait son mari avec amour. Parce qu'elle se rappelle de ce qu'il fait de bien, plus que de ce qu'il fait de mal. Quand vous vous asseyez avec vos copines, c'est pour parler que des défauts de votre mari, de votre chéri. En fait, c'est comme s'il n'a aucune qualité. Et quand vous venez me trouver maintenant, vous me dites, je veux que tu m'aides à le garder. Je ne peux pas t'aider à garder quelqu'un qui n'est pas bien. Je ne peux pas t'aider à garder un homme qui n'est pas bien. Parce qu'un homme qui ne te respecte pas, qui t'insulte, qui te frappe, qui ne te donne rien, qui couche avec tes amis, avec tes soeurs, qu'est-ce que tu veux faire dans sa vie? Tu ne peux pas dire que quelqu'un est aussi mauvais et vouloir qu'on te donne des conseils pour que tu le gardes. C'est pour ça que je vous dis, ne confondez pas des conseils à un coaching. Parce qu'un conseil ne va pas aller dans la profondeur. Mais quand vous venez en coaching, quand je vous pose des questions et que vous finissez de dire si, ça, je vous dis non, ta place n'est pas là parce que tu mérites mieux que lui. C'est là que vous allez avouer qu'en fait, il n'est pas comme si, même s'il fait ça. Mais pourquoi vous ne commencez pas par ce qu'il fait de bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de parler des qualités de vos chéris et vous parlez que de leurs défauts?
Je veux que vous soyez des femmes capables de faire bouger les lignes dans la vie de vos maris. Et vous avez cette possibilité-là. Dieu nous a déjà tout donné. On choisit d'avoir de l'audace pour demander des choses exorbitantes à des pointeurs. Ça, c'est pas la bonne audace. On choisit d'être des femmes téméraires pour résister à un pointeur parce que chaque fois, il donne l'argent. Ce n'est pas la bonne témérité. Toutes les qualités que tu as, utilise-les pour ta relation. Et tu verras. Les autres vont être en train de se plaindre tous les jours. Mais toi, tu ne vas pas te plaindre. Pas parce que tu n'as pas de problème, mais parce que tes moments ou tes raisons de sont. Et donc, comme vous êtes des femmes ici en même temps on fait tout. On va aller, je vais retourner la caméra, ou du moins je vais me retrouver là, et puis je vais vous montrer plus ou moins où c'est. Oups, je vais vous montrer, voilà. Pour les filles, les personnes qui se renseignent toujours, hein, il y a quoi, c'est combien, vous venez poser des questions, voici. Là, on est dans le showroom, d'accord? Vous avez des nuisettes, hein, pour ce soir-là, peut-être même pour vous réconcilier avec monsieur, vous avez trop zaï. Vous pouvez vous offrir ça, ça coûte que 5 000 francs, cette nuisette-là. Celle-là aussi coûte que 5 000 francs. Vous pouvez vous acheter ça. Vous commandez, le livreur vient vous déposer ça tranquillement, ou bien vous vous déplacez, vous venez voir, il y a autre chose. Vous allez voir, il y a ces petits trucs-là que vous pouvez porter sous vos tenues, comme ça. Moi, j'ai attaché, mais bon, tout le monde n'attache pas. C'est des petites chemises. Ces chemises-là, elles sont à vendre. Donc, après le direct, vous pourrez envoyer un message pour dire, voilà, je veux soit la chemise, je veux soit le petit body en bas, ou je veux les deux en même temps. Voici une autre chemise. J'aime bien ce détail. Le problème, c'est que c'est la taille S, ça ne peut pas montrer. Sinon, moi-même, je l'aurais prise. Et voici, je reviens sur les nuisettes. Voici, c'est tout ce qui reste en termes de nuisettes. Comme ça, le noir, il en reste 2. Voilà, tout le reste est parti. Tout le reste est parti. Et on a ça. Je vais me mettre là comme ça, en face du miroir. Oups. Non, on va me mettre en face du miroir parce que, voilà, on a ça. Mon assistante est en train de manger. Je ne peux pas l'appeler pour m'aider. Voilà, on a ça. C'est la même chose que le blanc qui est là. Voilà, mais en noir. Donc, vous pourrez aussi vous offrir ce genre de petites choses-là. Et messieurs, vous qui avez suivi le direct, qui avez liké, aimé, là, voilà. Vous pouvez aussi offrir ça à votre chérie. Il y en a qui portent que pour dormir, il y en a qui portent pour sortir. Comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et ça aussi, c'est une bonne tenue pour les personnes que ça intéresse. Pour les filles, voilà, les boîtes de nuit, les bars sont ouverts. Donc, en attendant que le stock même soit là, voilà, on a quelques articles, des porte-monnaies. Ceux-là sont à 5 000 francs. Celui-là, il est à, j'ai oublié le prix, celui-là, il est à 7 000 francs. Voilà, une belle chaussure, sortir, pas cher. Après, vous pouvez envoyer un message. Et pour les hommes, voici, on a des Bermudas. Vous voyez, on a des Bermudas pour les hommes. Le blanc, rouge, bleu ciel et tout. C'est vraiment très joli. Voilà. Si vous avez envie d'offrir ça à monsieur, c'est possible. Il y a les tailles 34, 36 et 38. Donc, L, M... Non, c'est ça, non? Enfin, XL, L et puis je ne sais plus quoi. Voilà, ça, ce sont des polos pour hommes. 10 000 francs. Ça. Tout ça, c'est à 10 000 francs. Voilà. Tout ça. Donc, vous pouvez vous offrir tout ça. Voilà. Ève! C'est Ève qui est là. Viens, ma chérie. Ève, elle a commandé. Ève, je sais que tu connais ta taille même. On dirait que tu ne connais pas ta taille. Ça va? Elle a ramené le blanc. Après, là. Il y a ça. C'est sûr que ça va te rentrer. Ça, c'est S. Non, S, c'est petit. C'est petit pour moi. Non, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Ou bien le bleu aussi. C'est pas mal. Tu regardes. Ça, c'est grand. Ok. Donc, voilà. On a ça. Le noir, là, il reste un blanc. Voilà. Ok. Non, c'est pas fini. Le direct n'est pas fini. Bon, je suis pas en train de vous filmer. Bon, je retourne. Et puis, comme je disais, on a formation samedi. On a formation samedi. Je vais me poser pour conclure.
On a la formation samedi sur l'entrepreneuriat. Donc, vous pourrez y participer. Voilà, vous pourrez y participer. Voici Eve qui était là tout à l'heure dans le showroom. Elle a participé à la formation. Et aujourd'hui, elle a créé son entreprise de livraison de colis et d'expédition de colis. On a fait la formation le 27 juin. Et un mois, on va dire après, elle a créé sa structure tranquillement. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Il suffit juste d'y croire. Vous allez envoyer un message donc, en cliquant sur le lien et puis vous demandez soit la formation, soit un coaching, soit un article à acheter. Et sans problème, on va vous renseigner. Pour vous qui avez déjà commandé des articles et que vous n'avez pas encore reçu, c'est que les commandes ont été faites ce matin, n'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure, elles vont être livrées. Sinon, si vous ne les recevez pas aujourd'hui, ça va être demain. Parce qu'en principe, on enregistre les commandes la veille et voilà. Alors, on est à la Riviera Bonhommin. Donc, entre le rond-point de la CNPS et le rond-point Ado. On n'est pas très loin de là, c'est pas caché du tout. L'immeuble Maryse est juste à un carrefour et on est au 3e étage. Merci beaucoup pour vous qui avez suivi. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Je ne vous dis pas d'aller copier textuellement ce que j'ai dit, mais adapter à votre relation. Demain, les femmes, c'est ça, non? Les femmes, non. Les hommes, demain, vous allez avoir la vidéo sur le genre de femmes que je vous souhaite d'avoir. Et j'espère en tout cas que vous allez aimer cette vidéo-là. Moi, je vais vous dire, les chemises sont à 10 000 francs. Il faut écrire, pardon, n'écrivez pas inbox, hein, cliquez sur le lien. Parce que inbox, les images ne durent pas. Vous cliquez sur le lien et puis vous demandez ce que vous voulez. Les chemises sont à 10 000 francs, c'est taille S. Les nuisettes sont toutes à 5 000 francs. Voilà, c'est vraiment un prix pour que tout le monde puisse acheter. Et les chemises hommes et les polos hommes sont tous à 10 000 francs. Les bermudas sont à 8 000 francs. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. C'est maintenant que je vais aller manger un peu et juste après, à 15h, c'est ça, il est quelle heure déjà? Oh, il est 14h11. À 15h, j'ai une séance de coaching ici. Donc, il faut que je mange pour avoir un peu d'énergie. Que Dieu vous garde. À bientôt.